Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais fait découvrir une montre qui avait été créée par un célèbre designer, la Philippe Stark O-Ring. Si vous voulez voir la vidéo, je vais vous afficher le lien par ici. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, vous faire découvrir une montre digitale qui a été créée par un célèbre couturier. Alors, je m'engage à vous faire la prochaine fois, ou une prochaine fois, une vidéo sur une montre digitale créée par un horloger. Fin de cette parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une montre de la marque Armani, plus précisément de la marque Armani Exchange. Alors pour mémoire, la marque Armani a été créée par Giorgio Armani, un célèbre couturier. Cette marque a été créée en 1975. C'est une marque de luxe qui vend des bijoux, des montres, des cosmétiques et surtout des vêtements sur mesure et prêt-à-porter, des vêtements typés luxe. La marque Armani Exchange, c'est une filiale du groupe Armani, une filiale qui a été créée en 1991. Et c'est qu'en 1997 que le groupe Armani a commencé à fabriquer des montres. Et ces montres, elles sont vendues par deux filiales du groupe. La filiale Emporio Armani, qui vend surtout des montres analogiques de qualité moyenne plus, des montres qui sont équipées d'un mouvement Miyota, un mouvement japonais. Et la deuxième filiale qui vend des montres, c'est la filiale Armani Exchange. Et ce soir, c'est une montre de cette filiale que je vais vous présenter. Alors là, on est sur un modèle donc digital qui porte la référence AX1095. Alors quand je l'ai reçu et que je l'ai déballé, j'étais assez surpris, agréablement surpris par la qualité de l'objet. Je m'attendais à recevoir très honnêtement une chinoiserie. Hein. Bon, vous le savez, je suis très cool avec les chinoiseries, j'aime bien. Mais j'ai été agréablement surpris par la qualité. Alors je ne dis pas que c'est une montre de grande qualité, hein, mais je m'attendais à beaucoup moins bien que ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une montre qui est faite d'un boîtier résine. Alors c'est tout en plastoc, hein. Donc boîtier résine, bracelet caoutchouté un petit peu, assez agréable à porter, un peu stylé, bien décoré, un bracelet qui porte le logo de la marque, sur la boucle aussi, là on a le petit AX. Défaut de ce bracelet, c'est que c'est un bracelet qui est dépendant de la montre en fait, hein. Il est spécifique à la montre, donc si jamais on le pète, pour en retrouver un de rechange, je pense que ça va être très compliqué. Boutons style métal, mais en fait ils sont en plastoc, et le verre pareil, verre acrylique. Alors vous allez me dire, tu nous dis que c'est une montre qui respire la qualité, mais c'est que du plastoc. Oui, mais malgré tout, quand on l'a en main, quand on l'a sous les yeux, elle présente super bien. En plus, j'aime bien le style, c'est un style un petit peu sport chic qui est pas mal, la couleur aussi est assez sympa pour une montre d'été. Ça irait très bien avec des vêtements en lin, hein, ça peut être très sympa. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'au niveau des fonctions, elle est assez riche en fonctions. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran principal, on a le jour de la semaine, le jour du mois et le mois, l'heure, les secondes. L'angle de vision, il est assez bon, même dans des positions assez extrêmes, hein, on arrive à avoir un bon angle de vision. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire une démo de la lumière parce que je suis trop éclairé là, donc puis je ne peux pas aller éteindre la lumière. Là, je suis dans mon bureau, je ne peux pas. Donc c'est un rétroéclairage bleuté assez joli. Donc au niveau des fonctions, on a un chronomètre. Alors là où c'est assez cool, c'est que c'est un chronomètre qui a 10 temps intermédiaires. Donc c'est assez rare. C'est assez rare en principe, c'est souvent les montres vraiment spécifiques sport qui ont ce genre de fonction. Donc là on a 10 temps intermédiaires, donc c'est assez intéressant pour les personnes qui ont besoin
de chronométrer des différentes couleurs là, donc on a un rappel des temps. Franchement, c'est vachement bien. Donc moi, j'étais assez étonné de ça. Ensuite, on a un compte à rebours avec la fonction répétition pour pouvoir répéter le compte à rebours automatiquement à l'infini. Au niveau alarme, on a 4 alarmes, ce qui est pas mal du tout. Et on a 2 fuseaux horaires. Alors là, bon, ils sont réglés sur le même fuseau et on peut basculer de l'un à l'autre en laissant le doigt appuyé sur ce bouton. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une montre qui est assez complète au niveau fonction. Pour une montre de ce style, je trouve ça vachement bien, quoi. Donc on est quand même assez loin des montres chinoises classiques. On a une montre qui est pas trop mal. Alors je saurais pas vous dire le prix d'achat neuf que coûtait cette montre. Je pense dans les 100-150 euros. Moi je l'ai acheté pour une vingtaine d'euros d'occasion sur l'eBay. Et ouais, je pense que c'était intéressant au niveau prix. Je pense que ça les valait, quoi. Ça les valait. Donc, avis général sur cette montre Armani, ben, franchement, une bonne surprise. Une montre intéressante à avoir dans une collection de montres digitales. Moi, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, c'est un modèle assez rare, donc ça serait sympa d'en trouver. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à en trouver un. Donc, à moins d'avoir, voilà, à moins d'être un grand collectionneur de montres digitales, c'est vrai que ça n'a pas, voilà, ça n'a pas réellement d'intérêt. Mais je voulais quand même vous la présenter parce que c'est une montre qu'on n'a pas l'habitude de voir et je sais qu'il y a quelques passionnés de toquantes digitales qui traînent dans le coin, donc ça me fait plaisir de vous la présenter. Petit autre détail que j'ai oublié de vous dire, elle est étanche à 50 mètres, donc on peut la garder pour prendre la douche ou pour barboter dans une piscine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.